Dès la naissance, avant même qu'elles aient prononcé un mot, les petites filles sont assignées à un rôle. On leur offre des poupées, des cuisines miniatures, on leur apprend à être douces, polies, discrètes. Pendant ce temps, les garçons apprennent à conquérir, à diriger. Pourquoi? Une femme doit être parfaite. Une femme doit tout supporter. Une femme doit rester à sa place. Et de l'autre côté, un homme doit toujours être riche. Il doit être dominant. Il doit être insensible. Un homme trompe forcément. Nous allons parler aujourd'hui de clichés. Nous allons comprendre ce qu'est un homme pour un homme. Nous entendrons leur voix, leur prise de conscience, leur résistance et même leurs contradictions. Car une chose est certaine, un monde plus juste ne se construira pas sans une transformation partagée. Alors place au cliché, vu de l'intérieur, ce qu'on a appris à être un homme. Alors bonjour Désir, Bonjour Ingrid, comment tu vas? très bien et toi? Oui, je vais très très bien. Merci d'avoir répondu à cette invitation. De rien, avec plaisir en tout cas. Nous sommes là pour le podcast Cible la femme, saison Hmm. 2, et tu nous fais le privilège d'être le premier intervenant de ce podcast Ouais. où les hommes vont parler à la place des femmes. Non pas, non pas pour nous effacer, mais pour Pas nous du tout. exposer vos fragilités, nous exposer votre compréhension de ce que les femmes vivent. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, en tout cas, je vais essayer de représenter au mieux les hommes pour vous partager ce que les hommes peuvent ressentir de manière générale, en tout cas de manière générale, quoi. Hmm. Très bien. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'on peut savoir qui est Désir? Alors, qui est Désir? Désir, c'est un homme de, je peux donner mon âge, hein? Bon, un homme de 37 ans qui est marié, qui a un enfant, qui travaille aujourd'hui en tout cas dans le milieu du recrutement, mais qui est aussi, qui a fait des études de psychologie. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai toujours été très intéressé, en tout cas depuis, en tout cas c'est pour ça que je me suis lancé dans ces études-là, sur comprendre le comportement de l'être humain. Après, la psychologie, ça reste assez large, hein. Donc, et moi, c'est vrai que c'était plus orienté parfois plus sur comprendre les motivations de l'être humain au travail, mais ça peut être vraiment aussi de manière très très large. Moi, je pense que ça m'a aidé personnellement, même dans ma vie personnelle, dans mon foyer, dans mes relations. Donc, c'est désir, c'est. Je suis pas psychologue parce que je n'ai pas le titre, mais en tout cas, c'est, je dirais, un homme très sensible aussi au comportement de l'être humain et qui réfléchit, qui lit des livres pour essayer d'y comprendre et de pouvoir contribuer à aider tout simplement les personnes à évoluer dans leur vie au mieux, quoi. Donc après, il y a d'autres domaines où j'ai la possibilité aussi de le faire. C'est très bien et ça tombe bien justement parce que nous sommes là pour analyser les clichés vus de l'intérieur. Hmm. Donc les clichés sur les femmes et le poids de ces clichés sur les hommes en fait, l'influence que Hmm. cela peut avoir sur les hommes effectivement. Donc merci pour cette Ouais. présentation Désir. On va D'accord. parler maintenant des stéréotypes masculins. Les Hmm. stéréotypes masculins transmis dès l'enfance. C'est vrai qu'à la saison 1, les femmes ont parlé du poids des clichés, Hmm. ce que ça impacte, ce que ça implique et ça a comme impact en fait dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous voulons analyser un peu plus en détail les stéréotypes masculins Hmm. en miroir de ce que les femmes, elles, vivent. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela, surtout transmis dès l'enfance en fait? Alors, si je prends dès l'enfance, déjà de manière générale, l'homme, on te dit d'être fort. Par Ouais, exemple, c'est vrai. c'est bah déjà un homme, en tout cas moi, que ce soit moi ou que j'ai pu voir à côté,
déjà quand tu pleurais, c'était déjà, tu vois, montrer une vulnérabilité qui, dès le départ, on peut te dire, mais un homme ne pleure pas comme ça, tu vois, tu vas C'est te dire ça, des choses déjà exactement. d'entrée. Et en fait, on s'en rend pas compte. Mais en fait, ça t'emmène déjà à être quelqu'un qui ne va pas exprimer tes émotions d'entrée. Oui. En tout cas, l'homme, et après, ça se reproduit aussi dans le foyer. Tu es avec ta femme, tu es avec quelqu'un, mais tu vas voir que les hommes vont. C'est très rare qu'ils expriment en tout cas leurs émotions, leurs frustrations, leurs faiblesses. Non, jamais. Pourquoi? Parce que Mm. dès le départ, on nous a façonnés comme un homme, il est fort. Et donc, être fort, c'est quoi? Bah, tu pleures pas, tu n'exposes pas tes faiblesses. Faut être solide, quoi. Mm, mm, mm. Et donc, ça déjà, et contrairement à la femme où on va beaucoup plus facilement accepter qu'une femme soit sensible, qu'une femme pleure. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va plus facilement accepter. Alors que nous, déjà donc d'entrée, et en fait on se rend pas compte, mais ça crée aussi bah, des difficultés sur le plan relationnel avec sa femme, avec ses enfants. Ça peut être un papa qui ne montre pas aussi ses émotions. Et donc ça, tu vois, ça peut déjà être un frein pour ta vie quotidienne, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, le fait que qu'on t'ait pas appris à manifester tes émotions, Hum, qu'on t'ait pas appris à t'exprimer finalement, hum, crée un déséquilibre dans les relations plus tard. c'est C'est-à-dire ça. cet héritage qu'on obtient, qu'on a dès l'enfance, en fait, a un impact Hum, sur ta vie d'homme. c'est ça. Ok, d'accord. Donc Et cet homme-là qui a grandi dans cet environnement-là où on lui dit, tu dois être un homme, tu dois être un garçon, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois jamais faire cela, ou jamais hum, dire, ou ne jamais montrer telle chose. Euh, Quel est le regard qu'il porte justement, du coup, avec ce background-là, quel est le regard qu'il porte sur la femme? sur la femme, bon, et je voulais me rajouter, c'est que parfois ça peut t'emmener à, parce que tu sais, bon, nous on va être façonnés comme ça, et parfois ça peut t'emmener, ça je rajoute un peu par rapport à ce que je voulais dire, à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu peux aussi difficilement comprendre la femme, dans le sens où tu, en fait, au bout d'un moment, tu vas croire que elle aussi, elle exagère. Enfin, comment ça te Exactement. touche? Comment ça te rend aussi insensible Sensible. Ok. à ses émotions. Hmm. Parce que toi-même, ben, vu que toi t'es façonné comme ça, tu te dis, mais parce que tu sais, le problème du stéréotype, c'est que tu vas beaucoup, ben, c'est peut-être inconscient, mais tu vas catégoriser. Ce qui veut dire que quand tu catégorises, ben, toi, tu vas souvent penser que les autres personnes qui sont de l'autre catégorie, c'est vraiment inconscient, hein, quel que soit le domaine, sont moins bons ou plus faibles. Et donc, tu te mets automatiquement au-dessus. Ça t'emmène à prendre facilement le dessus et bah, souvent, bah, malheureusement, à écraser, ou sinon les incompréhensions, comme j'ai pu le dire, dans une vie de couple, quoi. Hmm, hmm. C'est- En tout cas, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment quand, tel que tu le présentes, effectivement, c'est quelque chose qui détruit le socle familial, en fait. Hmm, Ça, c'est- c'est ok. J'aimerais quand même pousser encore le bouchon ouais. parce que nous, les femmes, on a besoin de savoir, en fait, si les hommes, même s'ils n'ont pas été éduqués pour, même Hmm. s'ils n'ont pas été façonnés pour, on est d'accord que Oh, les circonstances de la vie nous poussent des fois à se dire, OK, je pensais peut-être comme ça, hmm, mais par rapport à la situation, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, ça marche toujours, ça marche pas. Je donne un exemple, hein, hmm, imaginons que pour toi, peut-être que cette dame, elle exagère, elle en fait trop, etc. Mais cette dame, c'est ta sœur. Cette hmm, dame, c'est ta femme. Donc il faut mhm, à un moment donné trouver un moyen de pouvoir cohabiter toute une hmm. vie. Donc, Ouais. donc N'est-ce ça pas, c'est nécessite. pour ça aussi qu'on a beaucoup de divorces, tu vois, par exemple. Oui, par ricochet. Bon, on va pas aller dans l'extrême pour Mais, l'instant. On y va tout doucement, hein, les auditeurs. Non, on parle pas de divorce pour l'instant. ok. On va aller tout doucement, mais c'est vrai que ça, justement, l'extrême de ça, sont les divorces. Mais
Parlons d'un couple, par exemple, ou alors, je préfère encore une relation de frères et sœurs. Ok, frère et Où sœur. on est vraiment obligé quand même de cohabiter ensemble. Hmm, En tout cas, on fera beaucoup plus d'efforts pour pouvoir cohabiter ensemble. Comment est-ce que on arrive en fait justement à gérer? Parce que du coup, on se rend compte que ça marche pas. Le fait hmm, d'être sensible, ça ne marche pas forcément. Ça ne hmm. marche pas. Donc, cette prise de conscience nous pousse, enfin, devrait, quand je parle du point de vue des femmes, devrait pousser quand même l'homme à se dire, ben, il faut que enfin, il faut peut-être que je regarde autre chose. Il faut Mhm. peut-être que j'essaye de comprendre. Non, ça ne crée pas ce Ah. déclic. Ça ne. Alors, est-ce que ça crée le déclic? Euh, pour moi, il y a deux cas. Il y a deux cas où, il y a le premier cas où ça crée pas forcément un déclic et puis franchement, on ne se comprendra pas. Et si tu peux peut-être que Et voilà, avec la, on va dans la séparation et totale. voilà, Frère, sœur, frère, sœur, mari, femme, voilà. qu'importe, Ok. parce que c'est comme ça. Et c'est ce qu'on voit Man- beaucoup plus. Voilà, c'est ce qu'on voit beaucoup plus. Mais en fait, parce que comme on a dit à l'origine, au début, c'est parce que c'est des choses qu'on t'a inculquées dès le départ en te disant un homme soit fort, etc. Mais on t'a jamais parlé de comment fonctionne une femme. Donc si, en fait, nous les hommes, on n'est pas euh, emmenés dans des milieux où on peut aussi nous expliquer que voilà, la femme est différente, elle fonctionne différemment. En fait, bah, parce que c'est pas, je pense pas que c'est toujours avec un mauvais cœur que les gens font, que l'homme va avoir cette attitude. C'est parfois, bah, c'est juste un manque d'information. Et donc aujourd'hui, parfois, y a des personnes qui vont, quand vraiment ils veulent que ça marche, bah, pour des couples, ils vont aller voir un conseiller conjugal, qui va peut-être, voilà, suite à ce rendez-vous avec le conseiller conjugal, j'ai compris que, donc, dans d'autres, c'est parce que ils sont dans d'autres environnements qui leur permettent de tout simplement euh, découvrir en fait de nouvelles informations qui vont leur permettre de. Et donc, je pense que si la personne n'est. En fait, il faut qu'elle soit ouverte pour être enseignée. Et ça, il y a différentes manières. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, certes, on a des livres, on a des professionnels pour ça. Euh, D'autres, en fonction des croyances qu'ils ont, parfois il y en a dans des églises où on peut aussi leur enseigner sur. Donc, faut que la première chose, je pense qu'il faudrait déjà avoir la volonté de faire en sorte que ça marche. Ça, je pense que c'est la première chose. Et après, de pouvoir être exposé à, à d'autres environnements qui vont pouvoir nous enseigner que voilà, la femme fonctionne différemment et de mieux comprendre la femme. Merci, merci Désir. Donc, dans ce que tu es en train de dire, j'entends sensibilisation, j'entends éducation, Ouais. j'entends. Alors là, c'est ce qui peut être proposé. Mm, Mais ça nécessite pour les hommes d'avoir envie de changer, mm, d'avoir envie de comprendre la femme pour c'est ça, pouvoir mieux vivre avec elle. exactement. Donc, ça appelle aussi finalement, dans ce que tu es en train d'expliquer, ça appelle aussi la responsabilité masculine Ah oui. sur le désir de comprendre l'autre pour mieux vivre avec. Mm. Ah oui, c'est la base. C'est la base. Désir le dit, c'est la base. J'espère que vous l'avez entendu. C'est la. J'espère Oui. j'espère que vous l'avez entendu. S'il n'y a pas ça, je peux même venir te prendre et je te mets dans un environnement où on va tout expliquer sur la femme, mais ça va rien faire. Donc, Exactement. si toi, ton cœur n'est pas ouvert à ce que ça marche, que ce soit avec ta sœur, avec ta femme, avec voilà, des amis, Des collègues et autres. et des collègues et autres, ça Ça ne marchera pas. ça marchera pas. Exactement. Merci. Alors, euh, du point de vue des hommes, quand on parle le cliché sur les femmes, quelles sont les trois phrases qui te viennent spontanément sans réfléchir? Alors, Pourquoi tu as rigolé? ce qui est bon, je pense qu'il y a des phrases qui sont connues. Je veux dire que c'est juste qu'on a entendu. Ce n'est pas forcément mon cliché, ma pensée.
Oui, oui, non, c'est pour ça que j'ai dit, là, Hmm, n'oublie pas, hein, c'est pas seulement des filles qui parlent. Là, tu prends vraiment la place des hommes pour que nous, les femmes, on puisse comprendre. hmm, Quand on dit le poids des clichés, parce que l'année dernière, c'était le thème. hmm, Le premier thème, c'était voilà, c'était le poids des clichés. Donc, quand un homme entend un podcast qui dit le poids des clichés par rapport aux hmm. femmes, qu'est-ce qui lui viendra à l'idée Bon, spontanément, le poids des clichés sur les femmes? malheureusement, bon, le premier que je pense qu'on a déjà tous entendu, quand on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, D'accord, ça, ok. je pense que c'est peut-être le cliché le plus connu ou qu'on a entendu. D'accord. Donc, sous-entendu, place de la femme à la cuisine, c'est en gros donc la cuisine, mais aussi tout ce qui concerne la gestion de la maison. Toutes ces choses-là, c'est en gros, on est en train de dire, la femme, ça c'est pour toi. Et en plus, il y a un danger, je ne sais pas si je pourrais développer après, mais Vas-y, non, vas-y, développe maintenant, comme ça on n'oublie Ok. pas. En fait, euh, étant donné que... et après, ça commence déjà même des petits. Hein. Tu le vois, malheureusement, regarde, moi-même, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai une fille. Et c'est vrai que... Alors, bon, je lui ai acheté une petite cuisine. Mais, tu vois? Oh, oh là là! Est-ce que Mais, tu avais dit qu'elle voulait la non, cuisine comme jouet? non, elle m'a demandé. C'est vrai qu'on était dans un magasin et elle m'a demandé. Et c'est vrai que là, en discutant comme ça avec toi, tu vois, je me dis que... Mais en fait, c'est vrai que déjà, en fait, des petits, on les façonne. On les conditionne en fait. On Voilà, conditionne la femme à un certain type de choses à demander c'est et ça, un garçon à un certain type de choses à demander. c'est ça. Pourquoi une fille ne demanderait pas? Moi, je rebondis. Moi, je me souviens, l'un de mes premiers cadeaux, j'avais choqué mes parents. Je voulais pas la poupée. Hmm. Je voulais pas une poupée du tout. Moi, je voulais comment on appelle oh là là, voilà, Le billard, là. le billard. Ouais, une J'ai table un de billard. billard. En fait, quand moi je l'avais vu, on était allé quelque part avec mes parents et j'ai vu ça et j'ai trouvé ça génial. Hmm. Et le premier Noël en tout cas, où on m'avait demandé à moi de choisir parce que quand je ne choisissais pas, le Père Noël avait toujours estimé que je voulais des poupées. Moi, je voulais pas de poupées. Hmm. Et j'ai demandé. Et cette année, les parents, ayant vu que je mettais les poupées de côté, ils ont décidé de me poser la question directement. Le Père Noël était mort entre-temps, donc on m'a posé Hmm. la question. Et moi, j'ai demandé le billard. Et Hmm. ils étaient, enfin, ils se sont dit, le billard, qu'est-ce que tu veux Hmm. faire avec un billard? Pourquoi le billard? Hmm. Voilà. Oh, comment ça, le billard? Alors Hmm. que moi, c'était ce que je voulais. Mais ça, c'était en contradiction avec ce qu'une fille Oui, devait vouloir en réalité. c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, en faisant ça, comme je disais, donc, on replace la femme à la cuisine. Mais en réalité, c'est parce que depuis petite, on vous a conditionné un peu à tout ça. Tu vois, même sur, t'as une poupée, mais tu vas voir que une fille s'en occupe vraiment comme si c'était son enfant. Et comme nous, parce que si on reprend même dans le thème, on dit en quoi ça crée des prisons. Bah, en fait, toi, dans ta tête, tu te dis, bon, de toute façon, c'est ça son rôle. Et donc, inconsciemment, toi-même, tu te déresponsabilises Mhm. de ça. C'est-à-dire que tu dis, bon, vas-y, c'est pas ma tâche, C'est quelque pas ma part, tâche, exactement. tu vois. Et Exactement. Donc ça commence dans l'enfance, ça, dès ouais, l'enfance en fait. ça commence dans l'enfance, et donc toi, tu te déresponsabilises de ça. Et c'est pour ça qu'après, tu vas avoir un cliché un peu des hommes qui ne savent pas s'occuper d'une maison. Tu vois. Très souvent, c'est ça qu'on va montrer. Le papa qui sait pas changer de couche ou qui est débordé. Tu vois, tout c'est. Mais c'est parce que, donc, depuis, on m'a tellement déresponsabilisé de ça que, ben, pourquoi tu veux que je me prépare à ça? De toute façon, il y a une femme, entre guillemets, qui est là pour faire ça. Et donc, c'est ce qui fait que parfois, on va voir des hommes, ben, inconsciemment, c'est pour ça qu'on les sent pas concernés. Tu vas voir que tout ce qui est enfant, lui, va être seulement sur peut-être les notes à l'école, oh, ça va, tu travailles, mais après tout le reste, oh, le laver, les changer les couches, tout c'est des trucs, malheureusement. Et après, on laisse tout ça à la femme, malheureusement. Exactement. Donc on est bien d'accord, comme tu disais, tu le soulignais si bien tout à l'heure. En fait, les clichés que l'on peut avoir de part et d'autre, finalement, deviennent des prisons Hmm. pour chacun. Parce que C'est de ça. la même façon, si la femme, on l'a éduquée à, bah, en fait, tu dois attendre de l'homme
il doit te ramener, entre guillemets, les sous, même si c'est pas dit, hein, c'est pas forcément Oui, dit. Il y mais a certaines familles où on dit non, tu dois être autonome, mais si tu vis dans un environnement où savoir gérer l'argent, pouvoir prendre des décisions, pouvoir être responsable de tes décisions, mm, ne t'est pas enseigné, bah, finalement, toi aussi, tu rentres dans la prison de, bah, c'est pour lui, c'est à lui de gérer ça. mm, Moi, je vais juste m'occuper des enfants, je vais m'occuper de la maison, tu vois? etc. Ouais, Donc, en fait, nous sommes tous sujets à des stéréotypes c'est ça, et à des prisons, dans c'est les deux ça. sens, finalement, Dans les deux sens. dans ce que Non, j'entends c'est ça, que tu dis. c'est ça. Et Waouh. le deuxième, alors le deuxième, tu vas voir que c'est totalement l'opposé. C'est-à-dire que tu vas voir, moi en tout cas par exemple, tu vas voir que si tu entends que, bon, on va parler d'une femme qui a un poste important, ou en tout cas des responsabilités, très souvent, fais attention. Exactement, exactement. Mais c'est grave, mais c'est grave. Une femme qui a des responsabilités, elle est comme une peste. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Elle est Quoi? dangereuse. Ouais. Ah non, elle est directrice de nanana. Oh, elle est entrepreneuse. Tout de suite. Ah ouais. Fais attention. Ça, c'est les femmes qui, bon, la maison, là, elles vont pas calculer, hein. Tu vois? Ça aussi. Stéréotype. Et tu vois, parfois, après, ça peut même créer certains blocages chez certaines femmes pour se dire, si elle veut même monter en compétence. C'est-à-dire par exemple, je prends même une femme qui est déjà mariée, ok, elle s'occupe déjà de la maison, etc. Mais maintenant, elle se dit bon, j'aimerais aussi un peu monter en compétence sur voilà, par rapport à sa profession. Peut-être que elle peut se mettre aussi un frein en se disant ouais, mais là, parfois même tu vas avoir la discussion même avec le mari. Le mari peut te dire aussi oui, mais là, après maintenant, qui va gérer les enfants, hein, tu vois? Et donc elle aussi après elle commence à se dire oui, bon. C'est vrai que là, si je me lance dans ça, j'aurai plus de temps pour les enfants. Et finalement, là où elle voulait peut-être monter en compétence Elle ne le fera pas. elle le fera pas. Parce qu'il y a Elle, du coup, oui, c'est ça. c'est ça. Et d'autres après, t'as ceux aussi qui ont peur que bon, elle va augmenter le salaire, elle peut gagner plus que moi. Ça, c'est encore autre chose, David. Ça, tu vois? Le sentiment d'infériorité ou c'est terrible. C'est Le complexe, en fait. le Ce complexe que complexe. cela peut venir créer. Waouh. C'est vrai Mais, qu'effectivement, les deux sens, on a les femmes qui vont finalement, on va dire, elles sont un peu trop, donc trop hum, ambitieuses. Tu es hum, trop libre, tu es trop visible. voilà, Et ça réveille chez les hommes ça dérange. de la peur, ça dérange. Waouh. Hum, Et c'est grave d'entendre ça. ça dérange. Et ouais, Et du coup, c'est. qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on est vraiment dans le constat. On est en train de déblayer et on se rend compte que euh, une femme libre, une femme ambitieuse, une femme visible, une femme qui atteint un certain niveau un certain type de poste ou un Hum, certain type de connaissance, un niveau de connaissance, ou alors une femme même qui peut gagner plus qu'un homme, hum, est une femme finalement qui s'attire des ennuis dans la société. C'est une femme qui va s'en tirer des ennuis dans la société. Et bah, qu'est-ce qu'on doit faire, nous les femmes, au vu de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, là, pour moi, le travail, il n'est pas forcément au niveau des femmes, mais au niveau des hommes. C'est-à-dire que, parce que on va pas dire aux femmes, bon, non, calme tes ambitions, euh, parce que non, parce Clairement. que le complexe de l'homme, il vient d'où? Parce que, par exemple, si on parle sur l'exemple du salaire, oui, c'est parce qu'en gros, parce que lui, il se dit, ok, bon, peut-être les tâches de la maison, nanana, c'est moi qui, elle va plus le faire, et moi, peut-être c'est moi maintenant, je vais devoir faire ça. Bah, déjà, la première chose, il faut te dire que dans un foyer, le rôle de l'homme, c'est pas, tu dois aussi participer, contribuer, parce que les enfants, vous les avez fait ensemble. Donc, pourquoi c'est elle qui doit gérer tout ça? Non. Tout comme la maison, en fait, c'est comprendre que il faut casser, en fait. Déjà, la première chose, c'est en fait de casser ce qu'on t'a appris. Voilà. C'est la première chose. Parce que euh, toi, tu penses que c'est comme ça et tu penses que c'est une vérité, mais non, pas forcément, parce que la femme doit aussi, de son côté, se déployer. Maintenant,
toi aussi, tu dois l'aider à se déployer. Et donc, comment tu peux l'aider? Ça peut être déjà, si tu sais qu'elle, elle veut suivre une formation pour monter en compétence ou reprendre ses études, se dire, voilà, ok, moi aussi, c'est vrai que mon rôle en tant que père, ce n'est pas seulement de surveiller les notes de l'école, c'est aussi de pouvoir prendre soin de ces enfants-là, donc de pouvoir la décharger sur des tâches ménagères, de partager en fait sur ça, tout simplement. Et sur le salaire, en fait, le complexe va venir d'où? C'est parce que très souvent, comme on a dit à l'homme, c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins du foyer. Donc, lui, il se dit tout de suite, je dois avoir, donc c'est moi qui dois avoir plus. Et donc, comme il se dit, je dois avoir plus, pour lui, c'est comme si, malheureusement, si elle a plus que moi, moi, je peux plus pourvoir. Mais non. Si elle a plus, ça t'enlève pas la responsabilité de pourvoir aussi à la hauteur de tes moyens aux tâches de la maison. C'est pas, en fait, faut pas se dire que parce que oui, bon, lui gagne plus, donc elle gagne plus. Bon, finalement, donc c'est toi qui prends tout, hein, le loyer, les non. Non. Mais c'est ce qui se passe en fait, en vrai, hein. Souvent dans les couples. En plus, surtout dans nos pays, les pays oui. dans lesquels nous sommes. Surtout chez nous, oui. Tu gères, tu gagnes plus, tu gères plus. Tu gères plus. Mais maintenant, la question, c'est justement, moi, quand tu parles comme ça, ça fait remonter une question finalement pour toi. Quelle est la part de l'homme, quelle est la part de la femme dans un contexte relationnel? C'est-à-dire, voilà, c'est vrai qu'on en parle comme ça. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire qu'il faut qu'on casse les clichés, il faut qu'on casse les stéréotypes qui nous ont été, qu'on a hérité de notre éducation. Mais finalement, aujourd'hui, c'est quoi une bonne éducation? Quelle est la place de la femme? Quelle est la place de l'homme? Parce que dans tous les cas, il faudrait que ce soit clair pour les deux parties pour pouvoir avancer ensemble. Maintenant, pour que ce soit clair, il faut se dire une chose. Chacun va faire en fonction, parce que chacun a un peu sa vérité sur ça. Il y en a aussi, c'est par rapport à des croyances religieuses qui vont être convaincus que c'est comme ça. D'autres, ils n'ont pas forcément de croyances religieuses, donc eux, donc maintenant, il faut voir. En fait, il faut se dire juste, moi, si je dois parler à tout le monde, j'enlève le code, je me dis oui, non, c'est pas seulement par rapport à des croyances religieuses, c'est pas seulement parce que toi, tu n'as pas forcément de croyances. L'objectif, quand tu es dans une relation, c'est quoi? C'est qu'on puisse avancer ensemble. Que ce soit avec ma sœur, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec une collègue ou quoi. Donc, dans tous les cas, peu importe mes croyances, j'ai un objectif, c'est qu'on avance ensemble. Maintenant, quand on veut avancer ensemble, il faut regarder. En fait, faut pas chercher son propre intérêt. Donc, si par exemple, on prend le cas d'un couple, tu as une femme qui aujourd'hui veut monter en compétences ou évoluer, etc. En fait, c'est toujours de chercher l'intérêt du couple. Est-ce que maintenant, toi, quand tu vas reprendre ça, tes études, est-ce que tu me laisses toutes les charges de la maison dans la gestion des enfants? Et là aussi, ça va créer forcément aussi un problème parce qu'au bout d'un moment, ça va être très épuisant pour l'autre. Donc, moi, je dirais que pour ne pas... parce que très souvent, si tu dis, le rôle de l'homme ou le rôle de la femme, c'est comme si on va dire, non, mais ça, c'est dans vos cultures africaines. Non, ça, c'est dans vos cultures... là, c'est la culture européenne. Dans la culture européenne, la femme, elle est plus... Donc, pour ne pas mettre de clichés sur ça, des cases, c'est vraiment de se dire, quel est l'objectif dans la relation? Dans mon objectif dans la relation, c'est de pouvoir avancer ensemble, se mettre en accord et qu'on avance ensemble. Et donc, pour cela, en fait, de chercher en fait ce qui va être bénéfique pour le couple ou pour la relation avec ma sœur ou mon frère. C'est plus comme ça déjà, au lieu de mettre des cases et tiens, toi tu dois faire ci, non mais là regarde, tu fais plus ça. Non. Et donc, si maintenant je pense comme ça, ça ne me dérangera pas de faire la cuisine pendant un temps parce que je sais que oui, voilà, là pour l'intérêt du couple, il faut que ma femme monte en compétence sur ça. Pour l'intérêt de ma sœur, elle doit monter, donc il n'y a pas de souci. J'attends plus que ma sœur ou ma mère fasse telle ou telle chose, quoi.
Et donc, je pense que c'est plus comme ça, dans un premier temps, chercher toujours l'intérêt De dans la l'autre. relation, oui, de l'autre. D'accord. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour prendre la responsabilité sur certaines tâches. Exactement. On se rend vraiment compte que la notion de avancer ensemble, se mettre en Mm. accord, est mis en dernière position dans les relations. C'est ça. Il y a des personnes qui disent, par exemple, on n'est pas une équipe. Bon, toi, tu es la femme. Toi, tu es la femme, moi, je suis l'homme. C'est pas. Franchement, parce que quand on parle d'équipe, équipe, ça veut dire justement, on Mm. fait tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut pour Voilà. pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Exactement. Pour la vie de couple, pour la vie de famille, en tant que frères et sœurs, voilà l'objectif qu'on se fixe. Mm. Pour l'éducation des enfants, enfin, pour tout en fait, finalement, on a un but. Tout ce qu'on fait a un but. Et si on part du principe que bah, ce but-là, pour pouvoir atteindre ce but, il faudrait qu'on s'assure de pouvoir marcher ensemble Voilà. pour le faire. Finalement, ça surpasse finalement Exact. tous les clichés et toutes les choses qu'on a pu nous enseigner. Comme tu Exactement. as dit, ça va être des choses qui se font par saison parce qu'on a compris que l'autre a besoin de ça pour pouvoir accélérer. On C'est voit ça. souvent, surtout dans nos pays, en Afrique, on voit, c'est plus facile d'entendre une femme s'est sacrifiée toute sa vie pour que son homme devienne le directeur de je ne Voilà. sais pas Mm. quoi, etc. Et aussi, l'histoire qui accompagne souvent ce genre d'histoire, c'est que le jour où il est devenu directeur, finalement, c'est pas cette femme-là, Voilà. cette, Malheureusement. cette femme qui a souffert, qui lui a tout donné, qui lui a donné du temps, son argent, tout ce que tu veux, qui bénéficierait en fait de ses efforts. Mm. Donc en réalité, voilà, ce cliché-là, c'est un cliché aussi. Ce cliché qu'on voit pour les hommes, bah les hommes, vous pouvez aussi accepter de pouvoir le faire aussi pour les femmes. De se dire, C'est ça. ok, moi je me donne pendant X temps d'années parce que je Voilà. veux que ma femme atteigne tel objectif ou que ma Mm. soeur ou que j'en sais rien, hein, C'est ça. en fonction des types de relations qu'on puisse atteindre les objectifs. Donc C'est ça. effectivement, Ouais, parce que ah, l'objectif, c'est quoi? Normalement, si on a de bonnes motivations, c'est de voir la personne d'à côté de moi épanouie. exactement. C'est ça l'objectif. Ça doit être ça. Donc, maintenant, c'est en discutant, qu'est-ce que je peux faire pour que... Est-ce que, ah oui, là, ça peut me décharger si vraiment c'est toi qui fait la cuisine pendant un temps. Ok, d'accord. Là, ça me décharge si c'est toi qui vas chercher les enfants. Ok, là, ça me décharge vraiment si c'est toi qui fais telle ou telle tâche. Et là, bah, il y aura plus... parce que parce que comme tu vois, dans le titre un peu dans ta question, c'est les prisons. Mais parce que comme je disais au début, c'est comme tu es enfermé, tu te dis, mais ouais, mais là, si toi tu te lances dans ça, ça veut dire que tu fais plus ça. Et comme moi, je suis enfermé dans ma tête en mode, ça, c'est pas ma tâche, c'est pas ma responsabilité, Mhm. bah, ça crée des problèmes, quoi, tout simplement. Du coup, est-ce que tu penses que justement ce qu'on appelle prison aujourd'hui, c'est Mm. pas une forme de méconnaissance de son identité masculine? Ah bah si, je pense que c'est ça même la... Parce que quand on rentre dans je perds le contrôle, j'ai peur d'être inutile, j'ai Mm. peur d'être remplacé, Mm. j'ai peur de... Ben oui, parce que des fois, il y a des remarques qui donnent l'impression que l'homme, en fait, il a vraiment peur quand une femme commence à devenir libre, Mm. une femme commence à penser par elle-même, Mm. il a l'impression qu'il va se faire remplacer. Voilà, Il perd le contrôle il perd le contrôle sur la femme, il risque d'être inutile pour elle. En fait, ça, pour lui, la contribution qu'il peut avoir auprès d'une femme, c'est de lui apporter quelque chose qui la maintient finalement Mm. dépendante de lui. Mais est-ce que c'est c'est vraiment ça. ça? Est-ce que c'est vraiment ça l'apport réel qu'un homme pourrait avoir auprès d'une femme? Et finalement, est-ce que l'homme comprend son identité? Parce que pour connaître son identité et la comprendre, on, on peut mieux gérer avec l'autre. Mm. Ah,
clairement, pour répondre à ta question, bah, c'est non. Mais pourquoi il a pu? Mais parce que l'identité a été façonnée dès le début. Et donc, lui, il part avec ça. Et donc, c'est pour ça qu'après, finalement, bah, comme tu disais, bah oui, il va se sentir en danger. Parce que, et pourtant, mais ça n'arrive que dans le domaine où tu es dans une relation de couple avec une femme, ou peut-être tu peux avoir un complexe de. Tu sais, par exemple, c'est toi le grand frère de la famille, et puis maintenant il y a la petite sœur qui, elle contribue. Mais bizarrement, quand au travail, ta responsable, c'est une femme, c'est pas Tu n'as pour. pas le choix en fait, c'est parce que Ouais. tu n'as pas le choix, on te donne le salaire. Ah, Il y a la contrainte du salaire en fait. ah, là, tu dis rien. Et pourtant, quand c'est ta responsabilité, tu vas rien dire, tu vas accepter. Oui, parce que comme tu dis, tu n'as pas le choix, etc. Tu vas pas pour autant démissionner parce qu'on t'a donné une femme responsable. Non. Donc, le problème, c'est que dès le départ, l'identité, ben, comme tu demandais, est-ce qu'on la connaît? On croit la connaître parce qu'on l'a donnée d'une certaine manière, mais en fait, non, on la connaît pas du tout. On reste sur les stéréotypes qu'on nous a donnés malheureusement. Et ça, bah, justement, je pense que des podcasts comme ça, bah, ça va aider beaucoup d'hommes à peut-être voir les choses différemment. Exactement. Dis-moi, est-ce que tu penses que... euh, non, c'est pas est-ce que tu penses. Mm. Je vais poser la question autrement. Quand les femmes subissent, elles subissent le cliché de devoir tout porter, parce que finalement, on se rend compte, hein, la Mm. femme, c'est plus facile pour tout le monde de comprendre qu'elle doit supporter son homme pour qu'il puisse réussir dans la vie. Il faudrait qu'elle supporte de pouvoir s'occuper de la maison, Mm. qu'elle dise au revoir à ses ambitions professionnelles ou managériales, ou voilà, pour pouvoir assurer son rôle d'épouse, de Mm. tout ce qu'on veut. Ce cliché de devoir tout porter, quel est l'équivalent pour toi du côté des hommes? Alors, équivalent. euh, Quand la femme, elle doit tout porter, l'homme doit tout, quoi. alors, c'est pas équivalent, mais je vais te donner une réponse. Moi, j'estime que c'est pas équivalent, mais bref. D'accord. Euh, Ben, très souvent, ben, l'homme, on va dire que ben, toi, tu dois porter la charge, on va dire, de pourvoir sur le plan matériel et C'est ça, financier. assumer. Tu dois tout Assumer. assumer à la maison. C'est ça. Mais est-ce C'est-à-dire, que c'est ce qui se passe? C'est pour ça que je t'ai amené là-bas. alors, il y a des foyers où ça se passe comme ça. Par exemple, on va dire, il y en a qui refusent que leur femme travaille. Et il te dit, c'est moi qui. Tu travailles pas, toi tu t'occupes de la maison, et puis moi, je. La Non, il y belle en a. petite prison, la belle Oui, petite prison dorée après, je dis pas que peut-être, c'est hein. bien. Je dis pas que c'est bien. Parce que, justement, en fait, dans toute chose, comme je disais, moi, j'ai toujours aimé comprendre les motivations. Il faut comprendre la motivation. Il y en a, effectivement, ça peut. Tu peux croire que, ah non, c'est vraiment l'homme qui, voilà, qui prend soin, etc. Mais non, la motivation, c'est de maintenir prisonnier, tout C'est ça. simplement. Tout simplement. C'est pour ça même le jour où tu vas évoquer l'idée, De travailler, c'est la catastrophe. c'est c'est la catastrophe. Donc ça, donc, attends, tu peux reprendre la question, c'était. Oui, c'est-à-dire le cliché, pour la femme, le cliché en général, Oui, c'est de devoir tout donc, porter et et quel l'homme, voilà. balance chez les hommes. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent, mais on va te dire que c'est euh, de pourvoir, pour beaucoup, ils vont te dire, moi je pense que la réponse globale chez les hommes, ça va être, oui, mais nous, on doit pourvoir financièrement Mais le ou problème, c'est qu'on est matériellement. dans un monde, justement, on est dans un monde aujourd'hui où la femme continue à porter, à tout porter, mais elle, en plus de tout porter, Elle elle travaille. pourvoit aussi financièrement. Donc, en fait, même dans votre histoire de stéréotype, non, mais excuse-moi, même dans votre histoire de stéréotype où, oui, non, mais tu es la femme, tu dois tout supporter, même quand on te trompe, tu dois tout supporter, parce que Ah, l'homme est ça encore. viril, l'homme est je sais pas quoi, c'est ton, voilà, tu dois pouvoir tout porter. Même si ça brille dans tous les sens, si ça brille dans tous les sens, parce que toi, tu n'es pas assez calme, tu n'es pas assez, voilà, la maison n'est pas un havre de paix, tu dois tout faire pour que tout marche.
Donc en vrai, le vrai cliché qui résume tout ce qu'on peut dire des femmes, en fait, c'est qu'elles doivent tout porter. Et comme tu le disais si bien, le cliché, entre guillemets, qui est associé aux hommes, c'est vous devez tout assumer, vous ne devez pas flancher. Mais c'est pas le cas. Les hommes, ils quittent les maisons, ils n'assument pas. Il y a des hommes qui vivent dans des maisons, des femmes. C'est lui qui vit dans la maison de la femme, c'est lui qui bouffe l'argent de la femme. Et son argent, on ne le voit même pas, en fait. Donc, ma question, c'est ce déséquilibre qui est, j'ai envie de dire, ostentatoire. Est-ce que les hommes s'en rendent compte, en fait? Parce que finalement, même si on devait aller dans l'extrême de dire, ah, ok, vivons les clichés, ce n'est même pas équilibré. Parce que les femmes portent plus que ce qu'on leur demande, finalement, de porter. Alors, je te dirais, un homme sincère va s'en rendre compte. mais... Est-ce que la sincérité apporte l'action? Je ne suis pas très sûre. Je ne suis pas sûr. Maintenant, il y en a, en fait, ils vont te dire, là, je te donne la pensée d'homme. Et on parle de celui qui est façonné comme ça depuis. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais il ne va pas forcément se rendre compte du déséquilibre parce que, comme tu dis, hein, aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent. Mais c'est pas pour autant qu'un homme va se dire, bon, moi, vas-y, je prends la responsabilité de telle ou telle chose. Donc, si les hommes, on est sincères... Je peux te voir réfléchir, Désir. C'est très très bien. C'est bon si. Franchement, bon, je vais même pas dire les hommes. Moi, je vais te dire moi. Voilà. Ok. C'est encore moi, mieux. en toute sincérité, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un déséquilibre. D'accord. Ça, donc, tu l'as identifié très rapidement. Oui, j'ai toujours vu. Et si on est sincère, la vérité, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ok. Et que malheureusement, il n'y a pas cette égalité homme-femme. Il n'y a pas. Il faut dire la vérité dans le monde dans lequel on est, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les entreprises, où, tu sais, même si on parle du milieu professionnel, on va plus facilement confier des responsabilités à un homme qu'à une femme. Voilà, tu prends 2 commerciaux dans une entreprise, si on doit choisir qui va être le directeur commercial, s'ils sont équivalents, même niveau d'études, même niveau d'expérience, on va donner à l'homme. C'est ça. Donc, dès le départ, en fait, il n'y a pas d'égalité, malheureusement. Maintenant, comment faire pour qu'il y ait cette égalité? C'est une vraie question. Qui mérite un autre podcast, j'ai l'impression, vu ton regard. C'est... Mais, mis à part ce que j'ai dit au début, en fait, part de la source, en fait. Ça part de la source, et je pense que nous, notre premier... En fait, il faut qu'on puisse régler ce complexe, en fait, inconscient qu'on peut avoir dès qu'une femme progresse, évolue. Je pense que la première chose, c'est vraiment nous-mêmes, les hommes, là. On doit guérir de ça. On doit... C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir et arrêter de se sentir en danger. Si c'est la petite sœur qui réussit le plus dans la famille, si c'est la femme qui apporte, faut vraiment qu'on puisse tout simplement en fait choisir casser ce complexe. C'est tout ce que je peux dire, c'est vraiment casser ce complexe. Maintenant, oui, est-ce qu'il faut faire un podcast sur les complexes Mais en fait, tout ça part c'est casser ce complexe et ne pas sentir arrêter de voir le danger. Et ça, pour ça, il faut avoir une autre vision de la femme aussi. C'est ça. Alors, comme tu as parlé de toi, Désir, on va rester sur toi. Une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu t'es déjà senti obligé de jouer un rôle, ce genre de rôle face à une femme? C'est-à-dire être sûr ou alors... montrer que tu es sûr de toi, ou tu es le chef, ou c'est toi le protecteur, ou j'en sais rien, enfin voilà. Est-ce que tu vois, j'ai utilisé le terme, j'ai pas dit est-ce que tu l'as fait, j'ai dit est-ce que tu t'es senti obligé de jouer ce rôle? C'est différent. Senti obligé? Oui, c'est-à-dire tu as envie de faire, c'est-à-dire à l'intérieur de toi,
tout crie à l'intérieur de toi, j'ai pas envie de faire ça. Mais parce que l'ego d'homme et ce que tu as appris de ce qu'est un homme te force à dire, bon non, là, je dois montrer que je suis dur. Sinon, je vais peut-être passer pour une femmelette ou passer pour excuse-moi le terme, hein, mais voilà. Ou bien je vais passer pour cet homme-là qui, voilà, qui laisse passer les choses. Donc là, je me force à montrer quelque chose voilà, qui va légitimer mon rôle d'homme face à une femme, quelle qu'elle soit. Ah ben oui, ça sûrement. Oui, 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 oui. Malheureusement. Malheureusement, mais oui, pourquoi? Parce que moi aussi j'ai été façonné au début, dès le début. Donc, tu vois, par exemple, quand on te met, c'est toi l'homme, donc tu dois avoir une certaine posture. Et parfois, en fait, ça peut même créer un déséquilibre dans ta relation, peut-être avec ta femme, ta fiancée ou autre, où, moi, par exemple, j'ai vu, que ce soit dans ma famille, que ce soit, c'est que, en fait, ce qui fait que la femme, elle peut pas se libérer, c'est jamais, par exemple, plaisanter avec toi. Tu vois, sur Ah des oui, petits... à ce point? Oui, là, moi, si je prends dans ma famille, bah, parce que c'est le père, bah, on parle pas comme ça un homme. Tu vois, c'est... Oui, mais Et donc, Waouh! moi, pour te dire, j'ai déjà vu dans la famille où nous-mêmes, on a été choqués de voir le couple rigoler ensemble pour une fois. Mais parce que c'est la posture du chef de famille, c'est le père, c'est le chef. Et donc, une femme qui essaye de plaisanter avec toi, pourquoi? Passe pas. Ça passe pas, mais pourquoi? Parce qu'après, on va te dire que si tu es trop léger, si tu laisses trop passer, après elle va être familière, elle va te manquer de respect. Donc, parfois, tu vas adopter une posture où tu vas être un peu plus dur, mais pourtant, tu n'as pas envie à l'intérieur de toi, tu n'as pas envie. Waouh, c'est dur ça, c'est une prison. C'est justement ce qu'on exprimait tout à l'heure, c'est-à-dire, tu commences, en fait, un homme, des fois, se retrouve en train de jouer un rôle, alors qu'il veut vivre tout autre chose avec sa sœur, avec sa collègue, avec sa femme, juste parce qu'il a été enseigné différemment. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, moi en tout cas, j'ai vu, tu peux voir dans des couples où les femmes sont pas réellement épanouies. Pourquoi? Elles vont jouer le rôle qu'on leur a enseigné, mais tu vas voir que sur le plan relationnel avec l'homme, il n'y a pas ce côté amical. Et en plus, tu sais, parfois il y en a d'autres où on a dit l'homme c'est le chef. Donc avec un chef, tu plaisantes pas. Tu vois? Donc ça peut casser en fait sur le plan relationnel. Tu joues juste le rôle qu'on t'a dit. Bon, moi je lui ai fait à manger, moi j'ai arrangé la maison, moi j'ai... Tu vois, mais tu n'arrives pas à être... c'est pas ton mari en fait, voilà. C'est le chef à la maison. C'est le chef à la maison. C'est le chef à la avec maison. des droits un peu plus privilégiés, mais c'est... Et donc, peut-être qu'il y a des... Alors même pas comme tu m'as posé des questions à moi, dès le départ, ça peut t'emmener très dur pour rien. Tu vois? Pour rien, merci de l'avoir signifié. Les femmes, vous avez entendu, il y a des fois, les hommes, ils sont durs pour rien. Ils n'ont pas envie d'être durs à l'intérieur d'eux, mais ils sont poussés à l'être à cause de ce qu'on leur a enseigné, à savoir quoi être un homme, c'est quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que parfois même l'homme, je pense que beaucoup d'hommes voient aussi... Tu sais, malheureusement, je pense qu'il y a parfois des hommes qui voient leurs femmes comme des enfants. Tu sais, très souvent avec l'enfant, non, c'est... Malheureusement... Non, mais là, c'est dur ce que tu dis. C'est dur, mais moi, là, c'est des choses vues. C'est pas... Mais très souvent, tu vas voir, en plus chez nous, dans nos cultures africaines, c'est rare d'avoir un papa qui surtout qui peut être un peu... joue avec les enfants, ou tu vois, non. Et ben tu vas voir qu'il reproduit la même chose avec la femme. C'est-à-dire que même ce côté amical avec la femme, de la même manière qu'il n'a pas avec leur... Pourquoi? Parce que pourquoi il n'est pas comme ça avec les enfants? Parce qu'il se dit, les enfants, si t'es comme ça avec eux, après ils vont te manquer de respect.
il fait la même chose aussi avec la femme. Pourquoi? Tu vois ta femme comme un enfant, comme tes enfants, voilà. Alors que... Et c'est ça qui fait que oui, aujourd'hui, très souvent, il y a des expressions où on dit « Oh non, euh, nous, on aime bien les femmes comme nos mamans. Ah, » Oui, Mais la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que nos mamans étaient vraiment heureuses? C'est juste des femmes qui ont serré le cœur, qui juste parce que bon, voilà, on a des enfants, on divorce. Mais si tu t'assois vraiment, tu leur dis bon, maman, t'inquiète pas, ces infos ne seront pas divulguées. Dis-moi vraiment si tu es heureuse. Moi, je pense qu'on serait vraiment très surpris exactement. des Exactement. réponses qu'on entendrait. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont mortes comme ça dans la souffrance silencieuse, dans les douleurs silencieuses. Et cela, c'est aussi une des raisons pour lesquelles des podcasts comme ceux-ci sont mis en exergue pour que on puisse dénoncer finalement ces choses Mm, voilà, qui ne sont pas sues, qui ne sont pas connues. Et c'est ça. justement, en parlant de ça, on a parlé tout à l'heure, tu as dit, voilà, il m'est arrivé d'être très dur, enfin, de Mm, jouer le rôle de la personne très mm, dure pour, justement, donc on se rend compte que le fait que l'homme ne puisse pas être vulnérable, mm, c'est-à-dire, vu qu'on l'a empêché, on lui a dit, tu n'as pas le droit finalement d'être vulnérable, ça mm, crée des choses. mm, Ça crée, là par exemple, tu as parlé d'être dur, c'est une espèce de violence, elle n'est peut-être pas mm. physique, Ouais. mais la dureté de langage ou Le langage. d'attitude, Mm. c'est une violence un peu psychologique Ouais, en fait. Parce que ouais, bien sûr. là où l'autre attendrait de la tendresse ou une parole douce, bah, toi tu ramènes un truc très masculin, on dirait, ce qui Mm. n'est même pas, voilà, ça aussi c'est un cliché de dire très masculin, ça veut dire dur. C'est dur, Pas voilà. forcément ça. Mm. Tu vois, même dans notre langage où on est en train de Tu parler, vois? on se rend Ouais, ouais. compte que c'est rentré dans les mœurs. Mm. Donc, euh, est-ce que tu es conscient que justement le fait de ne pas être vulnérable, de n'avoir pas le droit, en tout cas pour vous les hommes, de ne pas d'être vulnérable, crée des choses? Et ce serait quoi C'est- pour toi? Qu'est-ce que ça coûte aux hommes de ne pas pouvoir être vulnérables finalement? Mais tu Ils sais, deviennent quoi? Ils deviennent des monstres, hein, excuse-moi, mais bah quel type voilà, de c'est ce que monstres? j'allais dire. Ces monstres qui font quoi? En fait, de ne pas être vulnérable, ça, malheureusement, ça crée des monstres. Et si on doit donner même des exemples concrets, ça peut créer des hommes violents. La Euh, violence, la totalement. violence. Pourquoi? En fait, c'est quoi? Toi, tu es là, tu peux pas exprimer tes frustrations, ta faiblesse, tu peux pas. Et puis donc, au bout d'un moment, ça monte, ça explose, et puis tu commences à taper. C'est ça. C'est ça le danger de. Et puis tu vas voir, hein, parfois, il y a des hommes qui vont poser certains qui vont poser des actes violents, et puis ils disent mais c'est ta faute, je te dis. Mais en fait, ils n'avaient pas envie. Mais c'est comme si c'est plus fort qu'eux, mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre, mais pourquoi, ça vient d'où cette colère? Pourquoi tu t'excites parce que je t'ai dit ça? Non. Oh. Mais parce que si tu libérais facilement ce que tu as comme frustration, ou comme faiblesse, ça t'emmènerait pas à contenir et puis exploser du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain. Et donc c'est ça, le danger, c'est que ça emmène des gars violents, des hommes violents. C'est c'est ça le danger en fait de ne pas exprimer. Aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qui emmène les hommes comme on le sait, il y a des hommes qui battent les femmes. Qu'est-ce qui emmène? C'est pas juste dans toute chose, il y a une cause. Il y a pas, c'est pas juste oh non, c'est un nerveux. Non, il sait pas que c'est un nerveux. C'est qu'il y a une chose qu'il n'a pas traitée. Parce que par exemple, si il y en a, ils vont s'énerver parce qu'ils trouvent que tu lui as mal parlé. D'accord? Ils trouvent que tu lui as mal parlé. Mais pourquoi? Parce que pour lui, quand on dit cette phrase-là, ça le diminue. Et donc, tout de suite, il monte. Mais en fait, pourquoi tu penses que quand on te dit ça, on est en train de le diminuer? Là, on rentre encore dans l'identité, là. Oui, dans l'identité. Donc, tu vas voir des femmes qui sont dans une relation de couple, elles n'arrivent même pas à dire Tu vois, il y a peut-être un défaut chez l'homme là qui te dérange, mais elle va pas oser l'exprimer. Parce que, si je lui dis que ça, il fait mal, Piquer une colère. il va piquer une colère. Mais pourquoi? Donc,
toi, comme on t'a mis position de chef, tu t'es dit qu'on ne peut pas te... Parce que c'est ça aussi, c'est que comme tu te dis, je suis le chef, on peut pas te faire de... Il y en a qui se disent, tu peux me faire de reproches, tu vois qui... C'est... Mais malheureusement, c'est comme ça. Tu vas voir que très souvent, regarde, tu prends, comme j'ai dit, certains hommes voient les femmes comme un enfant. Donc, tu vas voir que déjà un enfant, parfois, si tu fais même un reproche à ton papa, il va dire, hey, c'est comme ça que tu parles à ton père. Mais, papa, Laisse-moi faire mes reproches. pourtant, en plus, tu essayes de faire de manière propre, hein, tu vois, parce que tu as du respect, tu dis, c'est papa, donc, mais voilà, papa, il y a ça qui me dérange. Hey non, il n'accepte pas. C'est pareil, il y a une femme aussi, elle va venir, tu vas lui dire, oui, mais ça, je trouve que il va pas accepter. Et il le prend mal, il va trouver ça que c'est un manque de respect. Et si maintenant tu répètes ça à plusieurs reprises, tu es en train de faire monter quelque chose en lui, et puis allez, il commence à exploser. Bon, ce que tu es en train de dire, c'est que, en fait, il faut, donc pour les hommes, il faut vraiment analyser, en fait, le besoin d'être vulnérable. Il faut accepter d'être vulnérable pour pouvoir tuer en nous plutôt, la colère, la violence, la solitude, l'addiction, des fois la fuite. C'est ça. Fuite de foyer, la fuite, voilà, au niveau... On va voir des hommes, par exemple, qui fuient les situations conflictuelles. Ils sont jamais là. Ils préfèrent parce que... vu que pour eux, ils n'ont pas de solution, on leur a dit, un homme doit toujours avoir une solution. Donc, et au lieu de rester là sans solution, seul. Donc, au lieu de rester là sans solution, je me barre. Donc, en fait, les hommes, s'il vous plaît, dealez avec, avec le point vulnérabilité. Comme Désir était en train de dire, on se rend compte que, en fait, en acceptant d'être vulnérable, on peut se faire aider. On peut se faire aider déjà par sa femme dans le couple. On peut se faire aider par des, tu l'as dit tout à l'heure, des structures qui peuvent aider, des experts qui peuvent aider. Non, ouais, parce que en fait, être vulnérable, c'est quoi? En fait, chacun d'entre nous, chaque fois que tu montres un défaut, enfin, on t'expose un défaut, c'est quelque part montrer une vulnérabilité. Parce qu'en fait, oui, l'homme va aimer cette position de chef, oui, donc il se sent, voilà, élevé. Maintenant, si on te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, pour tout être humain, dès qu'on te montre un peu un défaut, ben, quelque part, ça montre une faiblesse. Maintenant, c'est à toi de comment tu réagis. Il y en a, ils vont, ok, c'est une manière, donc je note ce que tu me dis et puis je vais m'améliorer. Et d'autres, mais non, ils n'acceptent pas et ça monte à la colère, etc. Donc c'est vraiment, c'est dire que la réalité, c'est que, parce que quand tu regardes, c'est que très souvent, tout à l'heure, à un moment tu l'as dit, quand ça va pas dans le foyer, on va dire à la femme, oui, mais non, mais c'est toi aussi, peut-être parce que c'est toi aussi, tu le mets en colère, ou c'est toi parce que est-ce que tu as bien géré les choses de la maison. Jamais on va arrêter de se poser la question, mais est-ce que l'homme aussi, peut-être, n'a pas fait quelque chose de bizarre? C'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut jamais montrer la vulnérabilité de l'homme. Et il y a des femmes aussi qui sont dans des foyers où elles souffrent et comme elles se disent, bon, il ne faut pas montrer, donc je dis rien. Oui, voilà, je ne dois pas montrer la vulnérabilité de mon homme, donc je dis rien. C'est ça. Et non, c'est accepter que, en fait, les hommes, pour qu'on accepte tout homme, nous sommes des êtres humains avec des forces et des faiblesses, et que la personne qu'on met à côté de toi, ça peut même être ta petite sœur. Si elle te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essaye ne le prends pas mal. Ne le prends pas mal. Dis-toi juste que c'est une manière de t'améliorer. Après, c'est vrai qu'il y a toujours une manière de la façon dont on t'a apporté la chose. Mais il y en a, quelle que soit la manière dont on t'a apporté la chose, tu n'es pas content. Donc, non, c'est vraiment les hommes. Acceptons les remarques, les critiques. Je pense que c'est la première chose. Il faut accepter. Tu t'assois et puis ok, j'accepte. Moi, j'avais vu une vidéo une fois d'un homme qui... c'est un papa qui était très dur, très très dur. Et maintenant, il a dit une fois, il s'est dit, je vais convoquer toute la famille. Il a convoqué sa femme, il a convoqué ses enfants. Et puis, il a dit, bon, ok. Là, j'ai reçu que vous deviez me dire tout ce qui ne va pas chez moi.
Et maintenant, les enfants. Là, je crois qu'il avait 4 enfants. Les 4 enfants ont dit, papa, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. La femme même, elle n'est même pas allée plus loin. Elle a dit, bon, tu vois, c'est des choses que je te dis déjà, donc moi, je vais rien rajouter en plus. Mais, mais il s'est dit, il a pris le temps, en fait, d'écouter ses enfants, parce que, ben voilà, même si vous voulez être on dit chef, mais un chef, même dans une équipe au travail, tu écoutes ton équipe. Parce que parfois, tu peux être le chef d'une équipe, mais tu es en train de mener l'équipe un peu, ça ne va pas. Il faut prendre le temps d'écouter les gens qui sont autour de toi. Tout à l'heure, tu as parlé d'équipe. Comme dans une entreprise, les salariés qui sont avec toi, c'est ton équipe. Et tu vas prendre aussi, un bon chef va prendre le temps d'écouter, là, vraiment, la directive que vous nous donnez, les objectifs, c'est pas réaliste. C'est pareil, dans une famille, on est une équipe. Prends aussi tes enfants, prends ta femme, comme des gens qui vont aussi te dire, voilà, comment on peut réajuster les choses. Et que, toutes tes décisions, oui, tu fais des erreurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut déjà. Je pense que si les hommes, on accepte déjà ça, ça pourra beaucoup aider. Merci beaucoup, Désir. On est en train tout doucement d'atterrir vers la fin de cet échange. J'aimerais te poser une question aussi, toujours dans le point des clichés, justement. Est-ce que il t'est arrivé, toi, dans ta vie personnelle, de te retrouver face à une situation où tu es appelé où tu as été amené, en tout cas, à défendre une femme face à un cliché? Tu l'as défendu. T'as pas laissé passer, t'as pas fait genre tu n'as rien vu, genre ça me concerne pas. Mais de fait, parce que quand on t'entend parler, on comprend que tu l'as compris, toi dans ta vie perso, que tu as compris qu'il faille faire des efforts et que pour cela, tu t'es certainement ajusté, peut-être bonifié ou tu t'es amélioré. Donc maintenant, ma question, c'est bien d'en prendre conscience, mais c'est encore mieux d'être dans l'action. Est-ce que... Alors, je peux prendre un cas, pour en tout cas qui me vient là rapidement. Il y avait, alors, avec ma femme, on a aussi un groupe d'amis, des amis en tout cas, et on va en fait aborder, parfois on peut débattre sur différents sujets. Et un jour, on est arrivé sur un sujet où le sujet c'était, il y a une femme, la femme d'un ami, qui était en train de dire, qui avait lancé le sujet et qui disait, le sujet c'était, oui, est-ce que la femme, quand elle souffre dans le foyer, et notamment si elle est battue, est-ce qu'il faut qu'elle reste dans le foyer au foyer ou pas? Et puis, donc, le mari de cette femme est intervenu en disant que non, dans tous les cas, une femme, tu dois rester à la maison. Il y avait d'autres personnes aussi qui sont intervenues. Et pour te dire, dans le groupe là, il y a même une femme qui est intervenue et qui a dit aussi, oui, il faut rester une femme. Hein. Donc, même quand c'est dur, comme tu disais tout à l'heure, il faut supporter. Et c'est là en fait que je suis intervenu pour soutenir aussi la femme quand même, en disant mais en fait que non, et en leur faisant prendre conscience parce que en fait très souvent pour eux c'était quoi? Il faut protéger le couple, l'image du couple, d'accord, il faut protéger le couple, etc. Mais en fait je leur ai fait prendre conscience que quand tu fais ça, protéger, mais il y en a vous savez qui meurent comme ça, à force de protéger, en fait on peut perdre quelqu'un, tout simplement. On peut perdre quelqu'un qui s'est fait, qui, parce que vous lui donnez tel ou tel conseil, à rester. Donc, ça déjà, quand il y avait eu ce débat-là, j'avais fait, donc j'étais plus rentré du côté de la personne, enfin de la femme qui avait lancé ça. Et puis, pour te dire, il y a quelques années, en fait, il y a nos voisins, où en fait j'entendais beaucoup. En fait, franchement, je pense qu'il la battait. Et donc, en fait, avec ma femme, on s'est dit que pour un cas comme ça, en fait, c'est d'appeler la police et de dire ce qui se passe en haut. Après, s'il a tapé ou pas, mais
En fait, moi, c'est des choses, comme j'ai déjà vu ça aussi. Et en fait, tu sais, pourquoi, en fait, si je dois expliquer pourquoi moi je pense comme ça, c'est plus parce que j'ai vu un peu le foyer dans lequel j'ai grandi avec ce déséquilibre-là. Le déclic. Le déclic. Et en fait, ouais, je me suis dit, en fait, moi, je voudrais jamais. Tu sais, quand tu vois ta maman d'une certaine façon, etc., je me dis moi-même, je ne veux pas reproduire ça. Ce qui fait que, en fait, dès que je vais voir ou j'entends ou même moi-même vivre ça, automatiquement, je vais avoir ce réflexe-là. Par exemple, même si aujourd'hui, quand on m'a parlé de ce podcast, etc., si ça m'a sensibilisé, c'est parce que vraiment, en fait, c'est une cause, je trouve c'est important de pouvoir chercher à remettre l'équilibre, en tout cas trouver un équilibre. Parce que tout à l'heure, comme on le disait, il y a une charge qui est vraiment que d'un seul côté. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une cause pour laquelle il faut vraiment et qui va faire du bien aux hommes aussi. C'est vrai qu'elle va faire du bien aux femmes, mais les hommes aussi. Il y a justement, on parlait de la colère, mais il y a justement des colères qui t'aura plu parce que tu dis j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit de, tu vois, t'as plus tout à l'heure t'as plus l'obligation de jouer un rôle. À partir du moment où t'es dans une obligation, toi-même en fait t'es pas à l'aise avec toi-même. C'est ça. T'es pas à l'aise avec toi-même. Et si comme les tu hommes sont dis, sincères, ouais. c'est ça. Et comme tu dis, c'est aussi dans les deux sens, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui, si tu es comme ça passe pas, parce que elle, on lui a appris qu'un homme doit toujours être. Exactement. C'est vrai qu'on est en train de parler des hommes, mais en fait, les hommes et les femmes, j'espère que vous nous entendez, les auditeurs, les auditrices. C'est vrai ça aussi. Chères auditrices, là on est en train justement de se rendre compte que des fois, les hommes aussi sont obligés de jouer le rôle de l'homme fort à cause de nous. Parce qu'on lui montre qu'on n'a pas besoin de femmelette. On n'a pas besoin du monsieur qui va pleurer, qui va éclater en sanglots. Des situations compliquées. Mais en réalité, c'est un être humain. En fait, c'est ça. Il faut juste expliquer ça. C'est pas un robot. Donc, cher monsieur, tu n'es pas un robot. Et chère dame, ce n'est pas un robot. Donc, dans les deux cas, à partir du moment où on est être humain, on a des émotions. Il peut nous arriver de pleurer, il peut nous arriver d'être faible, il peut nous arriver toutes ces choses. Mais le plus important, c'est de pouvoir se relever. Exactement. Donc, chère femme, vous qui aimez les hommes forts ne veut pas forcément dire celui qui va jouer l'inébranlable. C'est ça. Celui que rien ne touche, en fait. Mais surtout celui qui reconnaît qu'il est faible et qui va chercher des solutions pour pouvoir trouver la porte de sortie. C'est ça. C'est pas parce que tu vois une faiblesse qu'il est faible. Non, non du tout. Maintenant, il ne faut pas rester dans cette situation, comme tu as dit. Il faut vraiment chercher à s'améliorer, à progresser. En fait, l'objectif, c'est l'épanouissement de l'un et de l'autre. Donc, toi aussi, la femme, dis-toi que tu as un rôle, c'est son épanouissement, mais je vais cibler un épanouissement, peut-être que la femme va négliger l'épanouissement intérieur de ton homme. Parce que très souvent, on va penser à son épanouissement. Bon, j'ai bien la maison, j'ai préparé, j'ai fait. Non, il faut prendre le temps d'analyser parce que l'homme à l'intérieur aussi, il faut pas. Aide-le à être meilleur aussi de l'intérieur. Aide-le à être meilleur de l'intérieur. Mais ce qu'on enseigne aux femmes par rapport à l'épanouissement intérieur, c'est il faut toujours encourager l'homme, même quand il fait des bêtises, je fais ma parenthèse, il faut toujours l'encourager, lui dire qu'il est le meilleur, qu'il est le roi, qu'il est, je sais pas. C'est bien, moi je dis pas non, au contraire. Mais est-ce que c'est ça, maintenant je parle à un homme aujourd'hui, est-ce que c'est ça cet épanouissement intérieur dont tu parles? Juste lui dire tu seras toujours le meilleur à mes yeux, tu y seras toujours le, je sais pas, mais non, enfin je sais pas, hein, là moi si on me donne de répondre, j'ai ma réponse. Alors je te dirais non, parce que par exemple, Voilà l'épanouissement intérieur de l'homme pour toi justement. En fait, bon, comme chaque homme est un peu différent, mais si aujourd'hui tu n'es pas capable d'aider ton homme sur des failles de caractère qu'il a, non seulement ça va être
dangereux pour toi, mais ça va être aussi dangereux même pour les enfants que vous aurez, etc. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit oui, on encourage même l'homme quand il trompe. En fait, hein, ok. Donc peut-être que la femme va pas encourager. En fait, si on encourage les hommes dans cette dynamique, pour te dire les conséquences que ça crée. Moi, j'ai une collègue, une fois, qui m'a expliqué un petit peu comment ça se passait dans son foyer, chez elle quand elle était plus petite, etc. Et en gros, son père avait trompé sa mère, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, moi, vu comment mon père a fait souffrir ma mère, moi maintenant je vais faire souffrir les hommes. Donc c'est une belle fille, et maintenant, elle, à chaque fois qu'elle se mettait avec un garçon, parfois même si le garçon était attaché, non, moi je suis pas intéressé. L'objectif c'était, je vais faire du mal aux hommes. Donc parfois en fait, il y a des choses qu'on fait nous les hommes, tu sais pas, tes enfants voient ça aussi, et tu sais pas ce que tu es en train de créer dans ton enfant. Donc, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas encourager parce que ça a aussi des conséquences sur la vie de nos enfants, dans comment eux aussi, le modèle qu'ils vont avoir, de comment ils vont façonner. C'est pas tout le monde qui va se dire, bon, comme mon père a fait ça, je vais rééquilibrer. Non, non, pas tout le monde. Il y en a, ça va créer en eux des frustrations, des colères qui vont emmener à avoir des enfants qui ont des comportements mais méconnaissables. Méconnaissables. Donc, c'est l'épanouissement c'est quand je dis le rendre meilleur, c'est aussi savoir, bon, si par exemple, pour moi, dans l'épanouissement, si tu vois que je suis trop colérique, en réalité, toi-même, tu sais que cette colère-là ne te fait pas du bien. Toi-même, tu sais. Mais tu vas dire, ah, je suis comme ça. Non, essayons de voir comment on peut t'aider. C'est ça, c'est pas de laisser la personne avec... C'est pas de laisser la personne avec le caractère qu'il a. C'est vraiment de faire en sorte que sur tous les plans, parce que chacun, il y en a qui sont plus colériques, d'autres un peu moins responsables. C'est l'aider en fait à faire en sorte qu'il soit meilleur, mais dans la dynamique de la relation que vous avez en fait, que ce soit fraternelle, amoureuse, etc. Donc maintenant, c'est quoi l'épanouissement? Chaque homme est différent. Je pourrais pas, en fait, je veux pas donner un exemple précis pour ne pas créer des stéréotypes encore. Des stéréotypes. Parce que pour te dire, nous, par exemple, là où on a grandi, très souvent, on va dire, oui, si tu veux bien prendre soin d'un homme et qu'il soit à l'aise et qu'il soit heureux à la maison, quand il arrive, tu enlèves son manteau, tu enlèves... Moi, par exemple, tu me fais ça, ça va pas me rendre heureux. Tu vois? Tu vois, chacun en fait, le truc c'est justement discerner en fait chacun. Pour casser les stéréotypes, faut arrêter de se dire que les hommes sont comme ça. C'est regarde l'homme que tu as en face de toi et sois sensible à ce qui peut le rendre meilleur lui avec sa personnalité, sa singularité vraiment, de vraiment observer, être sensible à comment moi, le frère que j'ai, l'ami que j'ai, le mari que j'ai, comment je peux le rendre meilleur en fonction de comment il est et puis savoir comment tu vas aborder. Chaque homme, tu l'abordes pas de la même manière pour l'emmener à s'améliorer, tu vois. Totalement. Ouais. Donc on est d'accord que, effectivement, donc si les efforts sont consentis des deux côtés, et surtout celui des hommes, parce qu'on a bien démontré, aujourd'hui que la femme porte beaucoup plus que l'homme dans la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que l'homme, pour toi, peut être un allié est-ce que l'homme peut ne pas perdre sa place en étant l'allié de la femme? Est-ce qu'il peut véritablement devenir un allié sans prendre la place ou sans parler à la place de la femme? Que souvent, les hommes pensent nous, on n'est pas assez intelligents pour pouvoir comprendre ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on veut. Et ils s'arrogent le droit de parler à notre place, de prendre notre place et surtout de faire à notre place. En fait, un homme qui est guéri de tout complexe ne va pas être dérangé pour laisser un peu plus de place, laisser de la place à sa femme pour s'épanouir.
C'est un homme qui n'est pas guéri de tout ce qu'on a abordé là. Mm. Bah lui, et c'est pour ça, je pense qu'un homme, si tu commences à sentir, et j'ai dit sentir, vraiment tu sens des gènes parce que pour telle ou telle chose, bah justement, là, le message que je te dis, réfléchir à comment tu peux guérir ça. Parce que si c'est pas normal, si tu n'es pas à l'aise sur le fait que, bon, ta femme ou telle ou telle personne puisse évoluer d'une certaine manière ou on la voit plus que toi, c'est que quelque part, toi-même, tu n'es pas guéri de quelque chose. Il faut répéter ça 2 fois. Je répète. Si En un homme... faveur des hommes. Je répète pour mes frères, les hommes, peut-être beaucoup ne vont pas aimer. Mais c'est pour vous. Si tu n'es pas à l'aise pour laisser une femme, ta soeur, ta femme, ta fiancée, qui que ce soit, évoluer, quel que soit le domaine, c'est que toi-même tu dois guérir d'un complexe que tu as. Et pour guérir de ce complexe, c'est revoir en fait l'identité, la définition de l'identité d'un homme. Et nous, aujourd'hui, clairement, on l'a dit, il faut juste se voir comme des êtres humains qui sont là pour aider un autre être humain. Là, en l'occurrence, c'est plus ciblé sur la femme. Tu es là pour aider une femme. C'est tout. Waouh. C'est vraiment enrichissant tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Donc, on se rend compte que si on enlève les clichés, relations hommes et femmes dans toutes les sphères, je parle de la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère maritale, elle est possible. Donc l'avenir homme et femme est possible si on enlève les clichés. Et pour toi, qu'est-ce qui devient du coup possible? Qu'est-ce qui devient possible si on enlève les clichés? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui devient possible? Là, on aura des relations. Maintenant, on parle du monde idéal. Mais laissons-nous rêver. Mais on aura des relations harmonieuses entre frères et sœurs. On aura des relations harmonieuses dans les couples. On aura des relations... C'est-à-dire qu'on ne fera plus de coups bas au travail pour empêcher une femme de monter, d'occuper des responsabilités. Et en fait, ça sera harmonieux. Voilà, l'harmonie. Ce que Désir est en train de dire aujourd'hui, voilà, si on enlève les clichés, ce qui va devenir possible très rapidement entre hommes et femmes, c'est l'harmonie. Et on a besoin d'harmonie pour pouvoir avancer dans la sérénité, avancer dans l'équilibre, avancer dans l'épanouissement, avancer dans des amitiés saines, finalement. C'est ça. Donc, vraiment, ouf. Alors ça, vraiment, quel monde. Waouh. Mais c'est possible, c'est pour ça que nous sommes là et que nous en parlons sans relâche, afin que le combat ne meure pas. Alors, Désir, on est arrivé à la fin de cet entretien et je te remercie pour la sincérité avec laquelle tu as répondu aux différentes questions. Je vais te laisser 1 minute pour pouvoir parler aux hommes aujourd'hui, parce que on se rend compte que beaucoup d'hommes se disent « ce combat ne me concerne pas ». Quand on parle, nous sommes vraiment en plein dans le mois de la femme. On commémore, on discute, on continue à se battre pour les droits de la femme. Et c'est aussi dans ce contexte-là que le podcast il est créé. Et donc, en 1 minute, que voudrais-tu dire à tous ces hommes qui, encore aujourd'hui, se disent « ce combat ne me concerne pas ». Alors, en 1 minute, si un homme aujourd'hui pense que ce combat ne le concerne pas, j'ai envie de lui dire d'être sincère avec lui-même, parce que tous les hommes, d'une certaine manière, on a été façonnés où on nous a donné une image de comment on devait être, nous tous. Nous tous, si vous regardez, quelle que soit la culture, dès le bas âge, il y a des choses où on nous a montré non, ça tu fais pas, ça non, tu joues pas à ça. Dès le bas âge, nous tous, sauf si vraiment tes parents ont essayé d'inculquer ça, mais
si on est sincère, nous tous, on a été façonnés, en tout cas de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça que je dis d'être vraiment sincère, de ne pas... Et puis, pourquoi j'ai envie de dire que nous tous, on est façonnés par ça, enfin, on est concernés par ça, parce qu'il n'y a aucun être humain qui n'a pas de faiblesse. Donc, tous les hommes, on a des faiblesses, et justement, je pense que si on décide d'être sincère et de reconnaître déjà au moins qu'on est des hommes qui ont des faiblesses, en fait, un homme qui a des faiblesses, qui va chercher à corriger ses faiblesses, en fait, ça va l'aider dans toutes ses relations, y compris la relation fraternelle, amicale, amoureuse. Donc, si tu penses que tu n'es pas concerné par ça, ça veut dire que tu penses que tu n'as pas de faiblesse. Ce qui m'étonnerait, parce qu'aucun être humain n'est parfait. Donc, je pense que normalement, tout homme qui écoute et qui est sincère avec lui-même, c'est déjà reconnaît que tu as des faiblesses. Deuxièmement, si maintenant tu reconnais que tu as des faiblesses, n'hésite pas, en tout cas fais-toi aider. Dans le sens où, maintenant se faire aider, c'est entrer en contact avec peut-être des hommes qui sont passés par là et parce que peut-être parfois ça va être un peu difficile tout de suite d'exposer ses faiblesses à sa femme, à sa sœur, d'accord, il n'y a pas de problème, mais il y a certainement des hommes que tu connais autour de toi, dans ton environnement, qui sont passés par ce que tu ressens. Et donc dans ce cas-là, d'aller voir des hommes. Après, il y a pour d'autres, il y a même des spécialistes dans ça, il y a des psychologues. Aujourd'hui, de plus en plus dans le monde où on évolue, on voit que la partie mentale, psychologique joue un rôle très important. Donc, de ne pas négliger ça. Et en fait, je dis de faire tout ça, c'est pas pour seulement le bien de ta sœur, de ta femme ou de qui que ce soit, c'est d'abord même pour toi-même. Tu vas voir que, en fait, après tu seras toi-même heureux d'être en harmonie avec ta femme, d'être en harmonie dans tes relations, même avec des femmes au travail. Ça t'évitera d'avoir peut-être ce complexe au travail pour rien. Donc, en réalité, c'est pour ton bien-être à toi-même. Donc, je pense que tous les hommes devaient justement reconnaître que vous êtes concernés par ça. Voilà. Merci beaucoup, Désir, pour cette intervention. J'espère que nous l'avons tous compris aujourd'hui. Hommes comme femmes, nous devons nous rééduquer. Nous devons prendre le taureau à bout de bras et déconstruire tout ce qui nous a été enseigné dès notre enfance. Reprendre la chose, en tout cas, que moi j'ai retenue de Désir aujourd'hui, c'était: nous avons tous besoin de vivre dans ce monde épanoui. Alors, travaillons ensemble à notre épanouissement. Et cela nous permettra d'être enseignables et de trouver des solutions pour aller de l'avant. Car les clichés ne sont pas qu'une injustice faite aux femmes. Ce sont aussi des chaînes invisibles qui fabriquent des hommes rigides, des relations fragiles et des silences dangereux. Et si nous ne les brisons pas ensemble, nous continuerons à nous faire face sans jamais vraiment nous rencontrer. Demain, nous irons plus loin. Dans l'épisode 2, nous parlerons du corps des femmes vu par les hommes, du regard, du désir, du moment précis où ce regard cesse d'être neutre et devient une pression. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer. Rendez-vous demain. Si cet épisode vous a touché, questionnez, abonnez-vous, partagez ce podcast et surtout, parlez-en autour de vous. Car la parole est la première arme du changement.